17 novembre 2016, Thomas Pesquet, un spationaute français, est parti en direction des étoiles. Ce jeune homme, la tête pleine d'espoir et de rêve, a vécu un voyage des plus extraordinaires qu'il a partagé avec de nombreuses personnes. Petite et grande. Alors, Merci. Alors merci. Merci. Merci de nous avoir embarqués avec toi dans l'espace. Étant élève du parcours espace au lycée Pierre-Paul Riquet, nous avons participé activement à ton aventure. Nous avons travaillé sur l'expérience CERES dans le projet ExoISS. Une étude sur la germination de plusieurs plantes dans un milieu où la gravité est différente. Nous avons suivi avec passion Toutes les étapes de la mission. Nous avons vécu ton départ et ton retour en direct. Nous t'avons observé depuis le ciel alors que tu étais à bord de la station et nous t'avons envoyé un message. Tu as été notre idole pendant toute la mission. Et tu resteras un modèle pour nous tous. Ainsi, pour célébrer le premier anniversaire de ton départ, nous avons décidé de reprendre des nouvelles qui avaient été écrites pour un concours que tu avais initié. J'espère que tu apprécieras. pour finir, Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Voyage vers la 8e planète. La 8e planète était différente encore de tout ce que le petit prince avait pu voir. Elle était très grande et elle avait un sillon qui lui faisait le tour, comme si des milliers de personnes avaient marché au même endroit pendant très très longtemps. Cependant, elle n'était habitée que par une personne, un homme qui creusait encore et encore. « Bonjour. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un. » dit l'homme. « Que faites-vous » demanda le petit prince, bien curieux de savoir ce qu'il faisait. « Tu le vois bien, je creuse. » répondit l'homme. « Oui, mais pourquoi est-ce que vous creusez ?»« Parce que c'est mon métier. » répondit l'homme tout à fait naturellement. « Votre métier ? On peut vraiment devenir creuseur de trous ?» demanda le petit prince, bien intrigué. « Non, on n'est pas obligé de devenir creuseur de trous, juste creuseur. Cela suffit pour un métier, tu sais. Tiens, par exemple, connais-tu un autre métier ? » « Oui, géographe. C'est quelqu'un qui étudie les mers, les fleuves et les villes. » « Eh bien, un géographe, lui, étudie, et un creuseur, lui, creuse. Tu vois ? On peut tout à fait faire creuseur comme métier. » « C'est vrai, » se dit le petit prince. Cependant, une question lui restait dans l'esprit. « Et que creusez-vous ?»« Oh, tu sais, ce que je creuse, il y a longtemps que je l'ai oublié. Mais tu sais, l'important est plus de creuser que de savoir pourquoi. Car là est le métier de creuseur. » « Et ce n'est pas très ennuyant de creuser tout le temps ?»« Ennuyant ?» se dit l'homme. « Non, ce n'est pas ennuyant. Tu sais, un géographe ne s'ennuie jamais d'étudier ses cartes. C'est pour ça qu'il est géographe. Et moi, je ne m'ennuie jamais de creuser. C'est pour ça que je suis creuseur. »« Et vous avez décidé tout de suite que vous vouliez faire creuseur ?»« Oui, je pense. Mais je vais te faire un aveu. Creuser est pour moi une sorte d'occupation, car on ne voit pas grand monde ici. »« C'est vrai cela. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire plus tard ?» se dit le petit prince en lui-même, en s'éloignant de la planète. « Businessman, géographe, ou peut-être creuseur ? Il y a tellement de choses à faire. Comment les grandes personnes se décident-elles si facilement ? » Comment sortir de l'obscurité ? La 8e planète était celle d'un jeune homme triste. Son monde devenait de plus en plus sombre. Il était assis, recroquevillé, et pleurait. Lorsque le petit prince posa son pied sur le sol, il ne ressentit que du froid. « Que se passe-t-il » Le jeune homme ne répondit pas. « Je suis le petit prince. Est-ce que je peux t'aider ? Comment t'appelles-tu » ?»« Tu n'as rien à faire ici. » Le petit prince fut interloqué par cette réponse. Le jeune homme leva la tête et le regarda. Ses yeux rougis étaient pleins de larmes. Et à ce même moment, le sol commença à bouger. C'était un tremblement de terre assez léger. Sors de mon monde. Je peux peut-être t'aider. Quel est ton mal ? L'horreur du monde. Mais de quoi parles-tu ? Je ne vois pas où est l'horreur. Alors, tu n'as rien compris. Le jeune homme posa à nouveau sa tête sur ses genoux et ses pleurs reprirent. Le petit prince remarqua qu'à chaque larme qui tombait sur le sol, le froid et l'obscurité entouraient de plus en plus la petite planète. Moi, je me demandais de quoi parlait ce personnage, ce qu'était cette obscurité. Le petit prince ne savait pas quelle attitude adopter. Il s'était fait rejeter de nouveau. Si tu n'expliques pas ce qui se passe,
Rien ne s'améliorera jamais. Moi, je suis pas là pour améliorer le monde. Je regarde, je vois ce qui m'entoure, je ressens toutes choses. La tristesse, la haine, la jalousie. L'horreur qui se déverse petit à petit à travers tout le cosmos. Je vois les choses qui prennent place, le futur qui approche. Encore et encore d'horribles événements. Les guerres, les affrontements violents et la corruption. Plus personne ne sera là pour protéger personne. Les dirigeants ne penseront plus qu'à eux. Mais tu es très pessimiste. Il y a surtout le petit peuple. Il ne faut pas l'oublier. L'homme vit aussi des moments heureux. La naissance, la vie. Il faut célébrer tout ceci. Oublier un peu les malheurs et se consacrer à tous les petits instants de joie, même minimes. Comme dit l'expression, carpe diem. Le jeune homme observa une dernière fois le petit prince avant son départ. Il avait senti que grâce à lui, l'ombre sur la planète avait diminué. C'est ainsi que je commençais moi aussi à réfléchir à l'histoire que venait de me conter le petit prince, sur tous les événements qui se déroulaient dans le monde. L'explorateur. Terre, Terre. C'était donc ça la Terre ? Cette planète n'était pourtant guère plus grande que celle du géographe. Un homme élancé y décrivait une drôle de danse. Il sautillait, virevoltait, griffonnant sur un bout de papier, et de ses bras voltigeaient volumes et manuscrits. Bonjour. Claironna le petit prince. Bonjour, petit bonhomme. Fit l'étrange personne. Serais-tu géographe ? Non. Et vous, qui êtes-vous ? Sommes-nous sur Terre ? Je suis explorateur, et si tu n'es pas un géographe, je ne puis t'accorder plus de temps. Ah ! Mais sur quelle planète sommes-nous ? Fit le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question. Je ne le sais pas. J'attends de mieux la connaître. Grommela l'explorateur. Une erreur de navigation, c'est si vite arrivé. Et il demanda à l'explorateur. Depuis combien de temps es-tu ici ? Toujours, rumina-t-il. Chaque fois que je crois avoir fait le tour de ma planète, l'étoile du matin et celle du soir se jouent de moi. Leur lumière éclaire sans cesse d'un jour nouveau toutes les petites choses qui font la vie de ma planète. Les étoiles du soir et du matin ? Quelle drôle d'idée ! Se dit le petit prince. Soudain, as-tu entendu ? S'exclama l'explorateur. Quoi ? Le volcan ? Oui, il faut être très attentif si on veut être un grand explorateur. La moindre éruption creuse de nouveaux cratères. Il faut le noter. Puis encore. As-tu vu ? Quoi ? La mer, elle est partie ? Vers où ? Demanda le petit prince. Je n'en sais rien, mais ne t'en fais pas, elle reviendra. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Le rivage fuit avec la mer. Il ne se trouve donc plus au même endroit. Mais comment fais-tu pour ne perdre aucun de tes souvenirs ? Le questionna l'enfant aux cheveux d'or. Je les note sur de grands livres. Ils sont incohérents. Tout dedans y est vrai et faux. C'est à en perdre la tête. Je ne suis plus un vrai explorateur puisque je passe mon temps à corriger mes livres. Mais pourquoi ne vas-tu pas voir un géographe pour figer tes souvenirs ? Les figer ? Quelle horreur ! Et puis je n'ai pas le temps, je suis consciencieux, moi. Il y a tellement à découvrir. En son fort intérieur, le petit prince remarqua. Le géographe ne l'aurait pas beaucoup aimé. L'explorateur était trop intéressé par les jolies choses éphémères. Et il s'en fut. Le scientifique. La planète suivante, ronde comme un ballon, était habitée par un scientifique. Cet homme était plongé dans une profonde réflexion. Bonjour, dit le petit prince à son arrivée. Mais le scientifique ne l'écoutait pas et semblait réfléchir. En multipliant le nombre d'étoiles par la profondeur des racines de cet arbre, j'obtiens 8 049 968. Et en divisant ce nombre par mon âge, j'arrive à 7 143. Ouf! En voilà encore un qui n'a jamais rien fait d'autre que des calculs et n'a sans doute jamais respiré une fleur ou regardé une étoile. Pensa le petit prince. Eureka! J'ai trouvé. S'écria le scientifique. Qu'est-ce que tu as trouvé? 4 plus 12... Tiens, bonjour. Depuis quand es-tu là? Je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu as trouvé? Répéta le petit prince, qui n'aimait pas que l'on ne réponde pas à ses questions. La solution à mon problème. Que signifie solution? C'est la réponse à la question que je me pose. Vois-tu, je me demandais pourquoi je garde les pieds sur ma planète et pourquoi je n'en tombe pas. Et d'après mes calculs, j'en suis absolument certain. Je peux l'affirmer et je peux le prouver. C'est parce que ma planète est plate. S'exclama fièrement le scientifique. Le petit prince se retourna et observa la planète, nettement sphérique. Ta planète n'est pas plate. Elle est ronde comme un ballon, constata le petit prince. Les calculs ne mentent jamais. Ils ont toujours raison. Et les calculs disent que ma planète est plate. Donc, ma planète est plate.
Mais je peux faire le tour de ta planète sans en voir les limites. Ta planète n'est pas plate. Et le petit prince s'exécuta. Les calculs ne mentent jamais. Ils ont toujours raison. Les calculs disent que ma planète est plate, donc ma planète est plate. Répéta le scientifique avant de replonger dans ses calculs qui n'avaient ni queue ni tête. Et le petit prince s'en fut, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage.